si la poubelle, elle va bien, si... Seigneur Dieu du ciel. Et Amina, pourquoi tu décroches pas? Désolée. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Tu peux couper le live, s'il te plaît, et le haut-parleur? D'accord, t'as quel âge? Elle a 37 ans. Je t'écoute. Je me permets de t'appeler. Il m'est arrivé le sens contraire. Qu'est-ce qui est arrivé de ton histoire d'hier? On m'a fait ce genre de rituel sur moi. C'est-à-dire Tu peux ça couper veut le dire live et le haut-parleur, s'il te plaît? J'entends ma voix en double. J'ai enlevé le live. D'accord. Mais il faut pas l'enlever, il faut fermer la page TikTok. Ah d'accord. Alors attends. D'accord. Là c'est bon? Normalement. Oui, c'est bon. Dis-moi. D'accord. Alors, on va dire que ça a commencé quand j'avais 17 ans. Là D'accord. j'en ai 37. Et je le subis encore. Je vais t'expliquer un peu vaguement parce que c'est très farfelu. À 17 ans, j'ai marché sur un trou qui était placé. J'étais à l'étranger. J'étais au bled. Et il y avait un trou où il y avait l'emplacement d'un palmier. Mon père l'a retiré pour faire des travaux. Malheureusement, ils ont placé quelque chose dedans que moi je ne savais pas. Ni ma mère, ni mon père, personne. Elle était destinée exactement à ma mère. Parce qu'il y a de la jalousie familiale, je supportais pas la réussite de mes parents, tout ce qui va avec. Pourquoi du comment, je ne peux pas t'expliquer parce que c'est très familial, c'est des trucs très anciens. Malheureusement, j'ai marché dessus. Et à cette époque-là, j'étais un peu dodue, avec les cheveux très longs. Tout me réussissait avec la famille. Par la suite, les années se suivent. Les gens venaient me demander la main. Ouais. Et malheureusement, je ne voulais pas, ou je les voyais comme des chiatines. Quand je te dis des chiatines, je les voyais, soit le nez était de travers, soit le corps était bizarre. Je trouvais toujours une connerie. Ma mère a dit, c'est bizarre, bon, je vais t'emmener. Arrivé à mes 21 ans exactement, elle m'emmène, elle me dit, viens au bled, faut absolument que tu rentres au bled, faut que tu viennes. Je dis, je comprends pas. Pourquoi, du comment? J'appelle ma petite sœur. À l'époque, j'avais une petite sœur qui était née en 2000. Elle avait, je ne me rappelle plus. Elle avait 7-8 ans, je crois, à l'époque, je sais plus. Elle était un peu grande, mais pas trop. Elle dit, oui, il faut que tu viennes. Il y a une dame qui est venue à la maison. Je commence ça. Elle me dit, elle est bizarre parce qu'elle a dit que tu vivais à l'étranger et que si tu venais pas au bled, tu vas mourir. C'était bizarre parce que je lui ai posé une question. Elle voulait pas me répondre. Elle disait que le daron, il a des problèmes avec la daronne, nanana. Je lui ai dit, c'est chaud, ton histoire, me raconte pas les trucs comme ça, vas-y. Je lui ai dit, n'y crois pas. À l'époque, avec ça, je lui ai dit, n'y crois pas, ça c'est des trucs, vas-y, faut pas y croire. De là, je rentre au bled. Mon père me dit, bah écoute, on prend pas la location, on y va chez quelqu'un. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, écoute, faut que je te soigne, il faut absolument que je te soigne. Bon, ni une ni deux, là, je suis obligé de le suivre. Je lui dis, vas-y, je vais le suivre. Et je vois un espèce de cirque, ou je sais pas c'est qui ce mec-là. Ce mec-là, il a commencé à me regarder, il a dit, celle-là, elle est insauvable. On peut pas me sauver. Mon père lui dit, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoute, ta fille, on a enterré un truc. Mais quelque part de très très sale.
et que c'est impossible de le récupérer. Et cette personne-là a fait, c'est de la famille. Et moi, les années qui suivent, et avec cette histoire, malheureusement, je suis tombée malade. Mais à chaque fois, j'allais voir les médecins, ils me disaient pas pourquoi. Qui t'a dit que c'était cette personne? Parce que, entre-temps, moi, quand j'ai vu ce monsieur en question qui était un peu bizarre, parce que ses yeux changeaient de couleur, je lui ai dit, à Doublé, je fais ta gym, c'est qui? Je comprends pas pourquoi ses yeux ils changent de couleur. Il me dit, non, t'inquiète pas, il va te soigner, il va te soigner. J'ai dit, il va se soigner de quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il me dit, t'inquiète pas. Bon, bref. Il a essayé de faire un rituel sur moi. Pour essayer de me soigner, il n'a pas réussi. Je pense, je ne sais pas s'il a réussi, parce que c'était bizarre son histoire. Excuse-moi si je m'exprime très mal, si j'explique un peu très mal l'histoire, Loubna. Je suis pas très forte au téléphone. Ouais. Mais après cette histoire, bon, j'ai essayé de me soigner comme je peux, tant bien que mal que mes parents ils ont cru à ce monsieur, ce chir en question. Je suis partie voir mon père, je lui ai dit, écoute, moi, je comprends pas, je sais pas, qu'est-ce qu'il t'a dit pour que je sors de cette salle, parce que le mec il était impossible, il était là en train de trembler, il m'a dit, celle-là, je peux pas la sauver, faut plus qu'elle vienne chez moi, tu m'as ramené une fille qu'il fallait pas la soigner, celle-là, c'est foutu. Mon père, il comprend pas, il commence à pleurer, il dit, s'il te plaît, sauve-la, moi j'ai qu'une fille, j'ai eu du mal à la voir, celle-là, parce que je suis la première des filles, mais après mes frères. D'accord. Et la petite sœur en question, on va arriver, on va arriver cette histoire à la petite sœur. De là, ni une ni deux, j'ai essayé de me soigner comme il dit mes parents, parce que les trucs du bled, tu sais, quand t'es une fille de France, tu connais pas ce genre de trucs. Tu suis les parents, tu dis bon, ils pensent bien faire, vas-y. C'était des petites pros, les petits trucs à se laver pour essayer de me nettoyer, mais même le mec, il ne voulait plus me voir. Il voulait faire ça à distance, il m'a dit je peux rien faire. Bon, moi, à cette époque-là, j'ai lâché l'affaire. Tu vois, moi, j'étais pas trop dans le team, j'étais pas trop dans le truc, je m'en foutais un peu. Et chaque année, ma mère, elle me dit, rentre au bled. Chaque année, je dis, j'ai pas envie de rentrer. Elle me dit, t'es bizarre, rentre à la maison, non. Vas-y, moi, il m'arrivait que des galères sur galères. Mais quand je te dis, et la santé, ça allait pas mieux. Ça allait pas mieux. J'allais voir les médecins, ça allait pas mieux. Jusqu'à, je me suis retrouvée anorexique. Noumna. Allah ychafik. Et quand je te dis anorexique, c'est que j'ai beau à manger 4 assiettes, du visage, je te jure qu'on aurait dit, je suis malade. Ouais. D'accord. Je suis arrivée, on était 21 ans, bon, les années ont suivi, arrivée à mes 30 ans. 30 ans ou 31 ans. Il n'y a pas longtemps. 31 ans. Je te jure, Loubna, que tu me crois ou tu ne me crois pas, je te jure que j'ai rêvé pendant 2 mois. J'ai dit, allô, maman, elle était au bled avec ma petite sœur et mon père. Allô, maman, j'ai fait un rêve bizarre, maman, aide-moi. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, Kaka va mourir dans la maison. Elle me dit, kiff, comment ça? Mais non. Je suis le bled, vas-y, c'est rien. Je lui dis, maman, faut que je rentre au bled, il y a un problème. Je rentre au bled. Là, l'Aïd el-Kébir, le jour de l'Aïd el-Kébir. C'était la grande Eid, c'était un 31 août. Tu me crois, tu me crois pas? La voiture est tombée en panne, en plein ferry du bled. Le train était à 2 doigts de me faucher. Il tombe en panne. J'étais pas seule. Et je commence à prier. On arrive finalement à démarrer. On a été sauvés de peu. Mais ça, on n'a pas été sauvés, nous, là. Parce qu'entre-temps, on a roulé. Tu vois pas, il nous arrive une galère, un accident. Dans cet accident, malheureusement. Parce que j'ai pris le chemin pour aller voir quelqu'un pour me soigner. Cette fille-là était une fille de ménage qui faisait le ménage à la maison. Elle m'a dit, viens avec moi, je t'emmène à telle ville, elle va te soigner, t'inquiète, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, oui, il faut que je te soigne, mais je peux pas le faire à distance. Mais malheureusement, moi, il m'a pas dit que j'allais faire un accident. Il a pas dit que j'allais perdre ma petite sœur. Moi, sur le chemin, bon, j'ai eu un accident. Malheureusement, ma petite sœur est décédée dans mes bras. Et tout ce qui s'ensuit, malheureusement, toute la famille est revenue. On a dû enterrer la petite. Tu vois pas que ce mec en question, là, qui est censé me soigner, là, soi-disant, le possédé. Tu vois pas, il me dit quoi au téléphone? Il m'appelle, il me dit, c'est de ta faute. Si ta petite sœur, elle est morte. Et c'est toi, tu l'as tuée. Et mon genoune, il voulait pas t'aider parce que toi-même, t'es genouné. Et plus jamais de ta vie, tu m'appelles.
Ok, excuse-moi ma chérie, on peut abréger s'il te plaît parce que bon ça c'était il y a 20 ans, si on fait les 20 ans là en appel, on va pas s'en sortir. En gros, Là aujourd'hui entre-temps, pourquoi tu m'appelles? entre-temps, je dis que cette histoire, bon, l'histoire que tu as eue hier, malheureusement, cette fille-là ne trouvera pas ce truc en question. Malheureusement, on sera vié à mourir. C'est-à-dire, bon, ceux qui en ont été ensorcelés, malheureusement, là, c'est la santé qui en prend un coup. Et ah oui, je peux pas me marier, je peux pas rien faire. Je suis là, il me reste pas beaucoup de temps avant de mourir. Malheureusement, tout ça à cause de la sorcellerie, c'est ça que je voulais dire, en fait. Allah Shafik, ma chérie, d'accord? Allah Shafik. Juste, on peut dire que essaie de te protéger, malheureusement, et couvre-toi avec ce genre de personnes parce qu'ils épargnent personne, malheureusement. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Ça va, ça a duré 10 minutes. Il y a pire quand même, non?